Bonsoir. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette mission budgétaire a cette année une importance toute particulière puisqu'elle est censée acter les engagements pris par le gouvernement depuis 2017 et transcrire la conversion écologique de l'acte 2 du quinquennat. À première vue, cela pourrait relativement bien commencer puisque le budget du ministère de l'écologie apparaît stable grâce à l'astuce du compte d'affectation spéciale déjà développé par mes collègues. Mais l'on déchante bien vite. Comment comptez-vous respecter tous vos engagements, tout comme leur application concrète, avec cette enveloppe à peu près constante et une nouvelle baisse conséquente d'effectifs au sein du ministère et de ses agences, comme vient de vous le demander mon collègue Joël Bigot pendant les questions au gouvernement. C'est bien de la survie de l'ingénierie publique dont il s'agit. Notre première inquiétude concerne le budget de l'AFITF. Nous ne pouvons que nous réjouir de le voir progresser dans votre projet initial, bien que cela résulte de ce que je qualifierais de bricolage estival sur les 2 centimes de taxe sur le gasoil des poids lourds qui font le plein en France et sur la taxe sur les billets d'avion. Mais je questionne ici mes collègues de la majorité sénatoriale qui viennent de supprimer cette injuste taxe, ça c'est bien, sans la remplacer, et viennent donc de rendre ce budget caduc d'eux-mêmes en modulant à la baisse la contribution aérienne sans apporter de solution. La majorité sénatoriale vient une nouvelle fois de démontrer son refus de réparer une injustice fiscale entre les modes de transport pour assurer une transition écologique juste. On pourrait parler aussi de la question des paquebots de croisière polluants et non fiscalisés. Deuxième inquiétude, Madame la Ministre, Voies navigables de France. La hausse du budget est bienvenue, mais la situation sociale résultant de la baisse des effectifs nous interroge et nous ne pensons pas que l'effort budgétaire prenne en compte l'impact de la loi Didier, comme l'a révélé fort opportunément la mission d'information sénatoriale menée par Michel Dagbert et Patrick Chaize. Nous constatons d'ailleurs que leurs recommandations de qualité n'ont pas trouvé de débouchés dans ce PLF. Concernant les routes, à présent, outre l'insuffisance budgétaire pour éviter la dégradation de notre patrimoine, nous sommes toujours en attente de la publication du rapport Roche-Rapoport et de vos intentions relatives au réseau national. Mais surtout, Madame la Ministre, je tiens à vous faire part de notre très forte préoccupation concernant les financements destinés à notre système ferroviaire et tout particulièrement sur le budget de SNCF Réseau. Bien sûr, nous saluons la bonne inscription de la reprise de la dette de réseau dans cet exercice budgétaire. Mais où sont les fameux 10 millions d'euros d'investissement par jour promis par le Président de la République ? Car ce sont bien plus de 3 milliards d'euros qui sont nécessaires pour assurer la régénération du réseau. Car oui, chers collègues, dès 2020, il manquerait 250 millions d'euros pour respecter la dernière année de ce contrat de performance, selon une source syndicale, voire même 345 millions selon une autre source, des données qui n'apparaissent pas dans les rapports de notre Assemblée. La rapporteure spéciale, Madame Lavarde, vient de le confirmer sur source de presse pour votre part. Cette incertitude, Madame la Ministre, n'est pas acceptable. Nous en saurons certainement davantage demain. Enfin, si le conseil d'administration de SNCF Réseau se tient bien et ne décale pas une nouvelle fois le vote de son budget. Nous avons besoin de réponses précises sur cette question quid du budget de SNCF Réseau. Cela alors que la problématique des lignes modestes n'est pas résolue. En 2 ans, vous avez habilement réussi à éviter le débat, au point que certaines régions ont demandé à reprendre des petites lignes pour éviter leur fermeture. À quand le rapport Philizot ? Il en va de même pour le fret, et le rapporteur Didier Mandelli l'a signalé, des questions sur son nouveau modèle économique. D'ailleurs, le sketch du Perpignan-Rungis l'a bien démontré, train qui n'existerait plus sans la mobilisation de la région Occitanie. Ces mêmes régions qui se font ensuite taper sur les doigts par la Cour des comptes et sa vision comptable court-termiste. Méthode que semble faire sienne la rapporteure spéciale à propos des trains d'équilibre du territoire, puisqu'elle se satisfait du meilleur équilibre budgétaire sans faire état de la dégradation de l'offre ou de son transfert aux régions. À mi-mandat, nous pouvons faire le constat que pour ce gouvernement, le ferroviaire n'est pas véritablement une solution. Des faits le montrent. Par ailleurs, je regrette le refus de notre commission du développement durable d'accéder à notre demande d'audition des syndicats de cheminots en cette période particulière,
puisque nous vivons un tournant majeur pour le modèle ferroviaire français avec l'application du nouveau pacte au 1er janvier. Chers collègues, il n'y a jamais eu autant de démissions et de difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité, pourtant d'avenir pour la réussite de la transition écologique. Et cela est très bien illustré par une enquête interne à SNCF, commandée par la direction d'entreprise elle-même. Elle fait apparaître que 63% des salariés ne font plus confiance à leur entreprise pour améliorer leur avenir professionnel. Qu'en sera-t-il le 5 décembre ? Pour pallier à toutes ces difficultés, nous vous proposons de nouveau d'étudier l'idée de souscrire un grand emprunt, de généraliser le principe pollueur-payeur, de mettre à contribution les émissions carbone. Solution jusque-là refusée, mais nous ne perdons pas espoir de vous convaincre afin de mettre chaque mode de transport dans son champ de pertinence économique et écologique. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons apporter des réponses aux problématiques de mobilité à deux vitesses. Madame la ministre, je suis au regret de constater que, malgré quelques progrès, ce budget est une nouvelle occasion manquée et ne répond pas à la double problématique de fin du monde et de fin du mois. Nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Merci, cher collègue.